15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Et donc on commence le journal par les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives de poursuivre le renforcement de la coopération avec les entreprises du secteur privé. L'Iran lance une nouvelle salve de missiles et annonce la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution. Mort de 20 Palestiniens par des tirs de l'armée israélienne en allant chercher de l'aide humanitaire. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de poursuivre le renforcement de la coopération avec les entreprises du secteur privé au niveau local et international pour soutenir la stratégie de l'État visant à localiser l'industrie automobile, à augmenter le pourcentage de composants locaux et à maximiser les exportations de produits fabriqués en Égypte. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le président du conseil d'administration de l'organisation arabe pour l'industrialisation, le général de division Mukhtar Abdel Latif. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a été informé des activités et des projets des usines et entreprises affiliées à l'organisation arabe pour l'industrialisation dans les divers domaines. Le chef de l'État a souligné l'importance du rôle joué par l'organisation arabe pour l'industrialisation dans les divers secteurs, notamment en ce qui concerne l'amélioration des taux de production locale et la localisation de l'industrie, ainsi que l'augmentation des exportations, contribuant ainsi à la réduction de la facture des importations et à l'apport de devises, soutenant ainsi l'économie nationale. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu aujourd'hui une réunion pour suivre la mise en œuvre du programme de proposition de prix dans les secteurs du pétrole et des entreprises publiques. Le Premier ministre a affirmé l'attention constante du gouvernement à suivre régulièrement l'avancement des propositions de prix et des mesures prises et des mesures mises en œuvre par les instances concernées conformément à la politique de propriété de l'État. Dr Madbouli a précisé que cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du programme de la consolidation du secteur privé en vue de renforcer les objectifs de sa promotion et de stimuler sa contribution dans le but de la croissance de l'économie égyptienne. L'armée israélienne a annoncé tôt ce lundi que l'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles et de fortes détonations ont été entendues à Jérusalem occupée. L'Iran et Israël se sont à nouveau attaqués dimanche, au troisième jour du conflit. Au moins 10 personnes sont mortes en Israël depuis samedi soir dans des tirs de missiles et de drones iraniens, tandis que la République iranienne a décompté 224 morts depuis vendredi. Dimanche soir, l'Iran a annoncé la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution, Mohammad Kazemi, dans une attaque israélienne. Les détails dans ce compte-rendu. L'armée israélienne a annoncé tôt ce lundi avoir détecté une nouvelle slave de missiles lancée par l'Iran que la défense antiaérienne tente d'intercepter et de fortes détonations ont été entendues à Jérusalem. Les systèmes de défense sont activés pour intercepter la menace, a déclaré l'armée dans un communiqué demandant à la population d'aller dans un endroit protégé et à y rester jusqu'à nouvel ordre. Selon le Magen David Adom, le MDA, le service d'urgence israélien, après la dernière slave de missiles iranien en Israël cette nuit, les urgentistes ont sur les différents lieux touchés évacué 29 personnes blessées. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent activement sur tous les sites, a rapporté le MDA sur le réseau social X. Ce dimanche a été marqué par 2 nouvelles frappes menées par Israël et l'Iran au 3e jour du conflit. Selon un porte-parole du ministère iranien de la Santé, le bilan des attaques israéliennes contre l'Iran depuis vendredi s'élève à 224 morts, dont 90% sont des civils. En Israël, le bilan humain est à ce stade de 13 morts et 380 blessés depuis le début de l'offensive israélienne
israélienne, selon le bureau du Premier ministre. Le chef du renseignement des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, Mohamed Kazemi, a été tué dimanche avec 2 autres officiers par une frappe israélienne selon l'agence de presse officielle IRNA. 3 généraux du renseignement, Mohamed Kazemi, Hassan Mohagig et Mohsen Bahegheri, ont été assassinés et sont tombés en martyrs, écrit IRNA, citant un communiqué des gardiens de la Révolution. L'Iran a promis une réponse dévastatrice aux attaques israéliennes menées depuis vendredi contre son territoire et affirmé qu'Israël ne serait bientôt plutôt habitable. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti que les habitants de Téhéran paieront le prix des frappes iraniennes sur des civils israéliens. L'Iran a tiré des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël, faisant au moins 5 morts selon les secours en réponse à des frappes israéliennes qui ont atteint le territoire iranien pour la 4e nuit consécutive. Les gardiens de la Révolution ont affirmé que cette nouvelle attaque avait permis à des missiles d'atteindre avec succès les cibles en Israël et promis la poursuite d'opérations plus dévastatrices. L'attaque a été menée malgré le soutien total des États-Unis et des puissances occidentales à Israël, a ajouté l'armée idéologique de la République iranienne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé dimanche le G7 à éviter le protectionnisme lors d'une conférence de presse au premier jour du sommet des dirigeants de ce club des grandes démocraties industrialisées au Canada. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lundi avoir dit à M. Netanyahou que la diplomatie était la meilleure solution à long terme avec l'Iran. Le site nucléaire iranien de Natanz n'a pas été touché dans sa partie souterraine, selon les informations dont dispose l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, à la suite de l'attaque menée par Israël pour empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique. À l'ouverture lundi d'une réunion extraordinaire au siège de Vienne, en Autriche, le directeur général de l'instance onusienne, Raphaël Grossi, a déclaré qu'il n'y a pas eu de dégâts supplémentaires depuis les frappes de vendredi qui ont détruit les bâtiments en surface et les infrastructures électriques. Il a dit que rien n'indique qu'il y ait eu une attaque physique contre la salle souterraine qui abrite la principale usine d'enrichissement d'uranium, mais la coupure d'électricité pourrait avoir endommagé les centrifugeuses qui s'y trouvent. M. Grossi a ajouté que l'autre site d'enrichissement, celui de Fordo, a également été attaqué, mais aucun dommage n'a été constaté. La Chine a exhorté lundi Israël et l'Iran à prendre immédiatement des mesures afin d'apaiser les tensions après des frappes israéliennes sur le territoire iranien et la riposte de Téhéran par des salves de missiles. Le ministère iranien de la Santé a annoncé que les bombardements d'Israël en Iran ont fait au moins 224 morts depuis vendredi et plus d'1 millier de blessés. Côté israélien, les ripostes iraniennes depuis vendredi ont fait au moins 18 morts et près de 400 blessés selon le bilan d'information de la police et des secours. Les pays du G7 ont démarré dimanche des négociations pour tenter de trouver un langage commun concernant le conflit qui oppose l'Iran et Israël au moment où leurs dirigeants, dont le président américain, se retrouvent pour un sommet sous tension dans les Rocheuses canadiennes. Les détails dans ce compte rendu. Les pays du G7 ont entamé dimanche des négociations pour tenter de trouver un langage commun concernant le conflit qui oppose Iran et Israël en présence du président américain Donald Trump. Il s'agit du premier grand sommet depuis que le retour de Trump au pouvoir en janvier a fragilisé l'unité du club des grandes démocraties industrialisées, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, France, Italie et Japon. Trump retrouvera ses alliés du G7, mais aussi les dirigeants de nombreux autres pays invités, Inde, Ukraine, Mexique, Afrique du Sud et Australie, qui seront notamment présents.
Éviter les drames sera une priorité absolue pour tous, malgré les nombreux sujets de friction, des droits de douane imposés par Donald Trump à la guerre en Ukraine ou encore celle au Moyen-Orient. Israël a stupéfié vendredi en ouvrant un nouveau front avec une campagne militaire surprise et massive contre l'Iran. Les dirigeants du G7 travaillent à une déclaration commune. Reste à décider s'il s'agit d'appeler à la désescalade ou simplement à soutenir Israël. Dimanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a expliqué avoir dit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lors d'un appel téléphonique, que la diplomatie était la meilleure solution à long terme avec l'Iran, sans toutefois appeler à un cessez-le-feu. Le président français Emmanuel Macron a dit espérer un retour au calme dans les prochaines heures en Iran et en Israël. Il a par ailleurs exhorté Téhéran à reprendre les pourparlers avec les États-Unis. De leur côté, les Européens veulent convaincre Donald Trump d'annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou, visant plus précisément les ventes de pétrole russe. Dans la bande de Gaza, la défense civile a indiqué que 20 personnes avaient été tuées aujourd'hui et par des tirs de l'armée israélienne en allant chercher de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien ravagé par les bombardements après plus de 20 mois d'agression. Le porte-parole de la défense civile. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention.